Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler aujourd'hui de l'œil et de ses défauts. Myope, hypermétrope, astigmate, presbyte, tous les gens, à un moment ou à un autre, sont confrontés à des problèmes de vue et doivent aller faire un tour chez l'opticien. Et si ce n'est pas le cas pour vous aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, en vieillissant, ça viendra. Et commençons par refaire un petit point sur l'accommodation. Je vous rappelle que lorsque des rayons arrivent de l'infini ici, ces rayons lumineux convergent par le biais du cristallin ici pour venir se focaliser sur la rétine. Lorsque les rayons arrivent de l'infini, le cristallin n'a pas besoin d'accommoder puisque les rayons se croisent sur la rétine ici et on observe une image nette des objets qui sont à l'infini. En revanche, si je veux regarder un objet plus proche, je suis obligé ici de comprimer mes muscles de manière à comprimer le cristallin pour diminuer la distance focale ici de ce cristallin. C'est ce qui se passe là en jouant sur les muscles ici et en comprimant le cristallin, je vais pouvoir avoir une vision nette ici du F par exemple, un objet plus proche, et ensuite en comprimant encore et en accommodant davantage, je vais finir par avoir une vision nette du G ici. Et je vous rappelle que tout ceci a une limite qui tient à l'élasticité du cristallin et à la force des muscles. Au repos, donc, lorsque vous regardez un objet de très loin, les muscles sont relâchés et vous ne ressentez pas trop de fatigue. En revanche, si vous devez lire un texte qui est très près, les muscles doivent se comprimer en permanence, ce qui demande une grande concentration et c'est ce qui vous fatigue, ce qui fatigue la vue. Mais tous les yeux ne sont pas parfaits. Certains ont des formes plus ou moins différentes, allongées ou rapprochées, et certains ont des cristallins qui sont variables d'une personne à l'autre, plus ou moins élastiques, plus ou moins convergents. Voyons différents exemples. Si vous avez un œil qui est, entre guillemets, un globe oculaire un peu trop long par rapport à votre cristallin, le problème, c'est que les images ici, la distance focale, n'est pas équivalente à celle à la longueur de votre rétine. Les images qui arrivent de l'infini sont floues. Les personnes qui sont dans ce cas de figure, qui ont un globe oculaire trop long ou qui ont un cristallin qui converge trop, s'appellent les myopes. Pour compenser ceci, on va rajouter ici des verres de lunettes aux myopes, on va leur rajouter une lentille qui va faire diverger les rayons lumineux, ce qui va avoir pour effet, d'une certaine manière, de repousser la distance focale du système lentille cristallin un peu plus au fond, c'est-à-dire sur la rétine, et de cette manière, on y voit on observera des images nettes. Donc, ici, pour un myope, on met des lentilles divergentes pour faire diverger les faisceaux, parce que l'œil myope est trop convergent. Revenons à un œil normal et prenons l'excès inverse, c'est-à-dire un œil trop court ou un œil dont le cristallin ne converge pas assez. Dans ce cas-là, il va falloir faire augmenter la convergence des rayons, il va falloir aider le cristallin et pour cela, pour qu'il converge plus, on rajoute une lentille convergente qui va préconverger les rayons ici avant le cristallin de manière à obtenir une image nette au bon endroit. L'œil myope est un œil trop court ou un œil qui converge trop et pour le corriger, on lui adosse une lentille convergente. Tout cela est complexe, alors reprenons. L'œil myope. L'œil myope, rappelez-vous de la taupe qui est myope. Une taupe a besoin de voir de près. La taupe voit très bien de près. Et, par contre, elle voit mal les objets plutôt lointains. L'œil myope est trop convergent. En revanche, l'hypermétrope, lui, a un œil qui est trop court, ou alors un œil qui ne converge pas assez. Il voit bien, il doit accommoder pour voir les objets qui sont proches. Il doit forcer pour, ici, que les rayons lumineux convergent un petit peu plus vite. Il est trop court ou pas assez convergent. Pour que l'œil myope soit un petit peu moins convergent, on lui adosse une lentille ou un verre de lunettes divergent qui prédiverge les rayons. En revanche, pour l'œil hypermétrope,
qui lui n'est pas assez convergent, on va augmenter cette convergence en associant une lentille convergente ici, qui préconverge les rayons. De cette manière, l'image se forme de manière nette sur la rétine. Voici ce qu'on observerait sans lunettes. Un myope, il voit bien de près, il a du mal à voir de loin. Et un œil hypermétrope, il a du mal à voir de près, il y voit plutôt bien de loin. Heureusement, grâce aux verres de lunettes et aux lentilles, tous ces défauts de l'œil peuvent être corrigés. Mais une petite remarque, la myopie a la faculté, a la possibilité d'être opérée. Voilà comment on fait. Cette opération, telle que vous la voyez ici, va consister grâce à un laser à découper une petite partie de la surface de la cornée, à diminuer l'épaisseur du système cornéen cristallin. Et de cette manière-là, votre œil, l'œil d'un myope, devient moins convergent. Et de cette manière, le myope peut se passer de lunettes quasiment à vie. Ça a l'air assez chouette sur la c'est peut-être pas la même chose en réalité. Mais non, c'est une opération peut-être intéressante qui empêche, qui permet à certaines personnes de ne plus porter de lunettes. L'hypermétropie et la presbytie sont les défauts de l'œil les plus courants qu'on rencontre chez la plupart des gens, qui expliquent pourquoi ils portent des lunettes. Mais vous avez, cela nous a certainement pas échappé, en vieillissant, les gens mettent des lunettes. Cela s'appelle la presbytie. Et sur cette image, que vous avez déjà certainement vu quelque part, les gens disent « Je n'ai pas les bras assez longs pour lire mon journal !» D'où est-ce que cela vient? Eh bien, en vieillissant, le cristallin ici devient un petit peu moins élastique et les muscles qui le compriment perdent un petit peu en efficacité. Alors, quelle est la conséquence de tout ça? Eh bien, si le muscle n'arrive plus à comprimer correctement le cristallin, celui-ci a du mal à accommoder. C'est-à-dire qu'en vieillissant, vous allez avoir de plus en plus de mal à lire le contenu de vos téléphones portables, c'est-à-dire à voir de près. Pour cela, il va falloir améliorer la convergence de votre cristallin et en vieillissant, les gens deviennent presbytes et doivent porter des lunettes, des verres convergents. Vivement la vieillesse. Essayons de résumer tout ça. L'œil normal a une vision minimum nette de près qu'on appelle le promptum proximum. Vision pour laquelle il est obligé d'accommoder. Par contre, pour les images qui viennent de l'infini, aucun problème, pas d'accommodation. L'œil myope voit très bien de près. Il a un petit promptum proximum. Par contre, il a beaucoup de mal à voir de loin et il doit se corriger grâce à des verres divergents. L'œil hypermétrope a un promptum proximum qui est plus grand que la moyenne. Il a du mal à voir de près. Par contre, il y voit plutôt bien de loin, mais il est souvent obligé d'accommoder. L'œil presbyte, même chose. Quand vous êtes presbyte, vous avez du mal à voir de près. Le promptum proximum est supérieur à la normale. Par contre, tout se passe bien pour la vision de l'infini. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur les défauts liés à l'œil. N'oubliez pas de compléter votre questionnaire en ligne. Et moi je vous dis, à plus en classe!